Bien, bonjour dans les nouveaux tutos métallo. Alors aujourd'hui, on va travailler sur le diagramme fer-sémentite et les transformations qui peuvent se passer dans les aciers non alliés en partant d'une température qui serait partie de l'état austénitique, donc dans l'état gamma. Donc voilà à peu près une allure d'un diagramme, alors avec beaucoup d'informations ici, avec des zones hachurées qui correspondent à différents traitements, des lignes, et ainsi de suite, hein. Ça c'est le diagramme fer-sémentite que l'on peut retrouver dans certains livres, dont le livre de Pokorny. On va le détailler un petit peu, puis on va surtout regarder un petit peu ce qui se passe au fur et à mesure du refroidissement. Donc pour ça, on va commencer tout d'abord par les aciers hypoétectoïdes et on va regarder un petit peu ce qui se passe d'un point de vue de la structure au fur et à mesure du refroidissement. Alors, on ne va garder pour cela que la partie en bas à gauche du diagramme, alors dans lequel on va retrouver différents éléments. On va retrouver ici la phase ferrite, phase alpha. Ici, la phase austénite, phase gamma. Entre les deux, un domaine composé de phases ferrite et austénite. Tout au bout à droite, alors on ne le voit pas sur ce diagramme, mais c'est vraiment la limite du diagramme, c'est la zone de la sémentite, la carbure de fer, qui contient 6,67% de carbone. Et la ferrite, encore une fois, et la sémentite en bas, hein, un mélange des deux domaines, sémentite et ferrite. Voilà. Alors, on a la ligne des 727 degrés qui est pratiquement horizontale, et après différents pourcentages qui sont caractéristiques de ces aciers. Alors, on dit que c'est un acier hypoeutectoïde. Pourquoi? Bah, parce que le point étectoïde est situé ici à 0,77% de carbone. Et donc, c'est ce point qui définit si c'est un acier hypo si on est avant, hyper si on est situé après, ou eutectoïde si on est situé dessus. Parfois, on le retrouve même à 0,8% de carbone, hein, on arrondit euh, pour ce point. Alors nous, on va travailler ici sur un acier à 0,4% de carbone, en exemple. Alors qu'est-ce qui va se passer si on refroidit un acier qui aurait été chauffé dans le domaine austénitique, alors par exemple au cours d'un laminage, hein, d'une déformation à chaud par exemple, qu'est-ce qui va se produire si on refroidit cet acier lentement, hein, parce que là on va voir ce qu'il se passe d'un point de vue des transformations lors de refroidissement lent, euh, donc à partir de ces domaines. Donc à la température θA, on va retrouver un acier qui est complètement dans le domaine austénitique. On va donc retrouver que de l'austénite. Étant donné que c'est un acier qui a 0,4% de carbone, on va retrouver 0,4% de carbone dans cette austénite. Si on commence à refroidir un petit peu et qu'on arrive à la température ici θB. Là, je repars de la structure que j'avais juste au-dessus. Qu'est-ce qui va se produire? Alors, je vais passer de gamma, donc d'austénite, à ferrite et austénite, hein. Quand je vais passer cette ligne, je vais avoir la transformation qui va s'effectuer. À partir de là, je vais commencer à voir des premiers germes, des petits germes apparaître. Alors, on va retrouver notre austénite à 0,4, mais les petits germes étant suffisamment petits, on va considérer que l'austénite a encore à peu près tout son carbone. Et on va retrouver donc des petits germes de ferrite. Alors, ferrite que l'on retrouve au niveau des phases ici dans le diagramme. Ces germes, on va les appeler donc ferrites proétectoïdes. Pourquoi? Bah, parce que la ligne sur laquelle se situe le tectoïde est située à 727 degrés, et que là, j'ai commencé la transformation au-dessus de cette ligne. Comme ça s'est produit avant, on utilisera le terme proétectoïde, pour dire que c'est celle qui se forme juste avant. Ça permettra par la suite de distinguer les différents constituants. On continue à refroidir, ces petits germes grossissent. Hein, ils vont accroître, quel que soit l'axe, hein, dans les trois dimensions, ils vont grossir progressivement. À ce moment-là, on va retrouver, alors si je traçais une horizontale par rapport au point C, si je veux savoir combien j'ai de pourcents de carbone, puisque ça c'est le diagramme fer sémentite, mais on retrouve à l'horizontale la quantité de carbone, à la verticale la température. Pour savoir la quantité de carbone que contient ma ferrite, il suffit simplement d'aller chercher le domaine ferritique, qui ici est à gauche, et quand mon horizontale croise le domaine, je vais retrouver le pourcentage de carbone présent dans la ferrite. Je vais donc retrouver ici, par exemple, XC%. Hein, je ne donne pas de pourcentage exact, c'est un symbole.
Donc ici XC% de carbone dans ma ferrite proétectoïde et mon austénite. Alors mon domaine austénitique homogène est situé ici, sur la droite. On va donc aller chercher avec l'horizontale le point d'intersection avec le diagramme qui nous permet de rejoindre le domaine austénitique homogène. Et ici, j'aurai par exemple YC% de carbone qui irait sur l'axe horizontal. Voilà. Donc là, j'ai de l'austénite à YC% de carbone. Si je continue à refroidir, donc à 727 degrés plus epsilon. Alors le plus epsilon signifie qu'on est à 727 degrés, mais tout juste, vraiment tout juste au-dessus. Là, sur le dessin, bon, ça paraît un petit peu surélevé, mais imaginez-le, pour des questions de lecture de documents, imaginez-le bien, vraiment tout juste avant cette ligne des 727 degrés. Alors, qu'est-ce qui va se produire? Ben, on peut imaginer que entre θc et 727 degrés plus epsilon, mes grains de ferrite proétectoïde vont continuer à grossir. Et alors ici, combien de pourcents de carbone je vais retrouver dans ma ferrite? Il suffit d'aller chercher le domaine ferritique homogène, donc on est aux alentours, je suis vraiment sur cette ligne, vraiment tout juste au-dessus, je serai plutôt à 0,02% de carbone, dans ma ferrite proétectoïde. Et pour mon austénite, il suffit d'aller tout à droite, chercher le domaine austénitique homogène, je suis plutôt à 0,77% de carbone. Imaginez que vous êtes vraiment pratiquement pile poil sur cette ligne. Si je voulais calculer ici les pourcentages de constituants, c'est quelque chose qu'on va voir par la suite. Pour l'instant, on va se focaliser avant tout sur les structures, comment sont obtenues les différentes structures. Je passe la zone des 727 degrés moins epsilon. Donc je suis tout juste en dessous, j'ai bien tout juste, ne vous fiez pas aux échelles sur le graphique, c'est un peu décalé simplement pour des raisons de simplification de lecture. Donc je pars de cette structure-là, qu'est-ce qui va se produire? Alors, je constate une chose, que quand je vais passer cette ligne, mon domaine austénitique qui contenait 0,77 de carbone n'existera plus. En dessous, je n'ai plus que deux constituants possibles, la ferrite et la cémentite. Sauf que ma ferrite va contenir 0,008 % de carbone et ma cémentite va en contenir 6,67. Il va donc falloir que je trouve un mélange des deux qui me permettra d'avoir une moyenne à 0,77 pour retrouver le pourcentage qui était présent dans le sténite. Alors, ça va se faire de la manière suivante. Vous allez vous retrouver avec des bandes alternées, ferrite, cémentite, et on va appeler ce constituant la perlite. On va retrouver donc notre ferrite proétectoïde, elle contient 0,02% de carbone. Ma cémentite, tout ce qui est cémentite en contiendra 6,67, et donc la fameuse perlite dont je vous ai parlé, elle contiendra des bandes alternées de ferrite eutectoïde à 0,02% de carbone et de cémentite eutectoïde à 6,67% de carbone. On les appelle ainsi parce que cette cémentite et cette ferrite se sont formées au moment du passage de la ligne des 727 qui correspond à la même ligne sur laquelle est situé le point eutectoïde. Voilà. Ce qui permettra de différencier la ferrite eutectoïde de la ferrite proétectoïde. Quand on parle d'un terme ou de l'autre, on saura plus facilement duquel nous sommes en train de parler. Pour terminer, si je continue à refroidir jusqu'à la température ambiante, on voit que je suis toujours dans le même domaine alpha, donc ferrite, plus Fe3C cémentite. Par contre, petit détail, si vous regardez ici la ligne de la ferrite, de la zone ferritique, elle va descendre de 0,02 à 0,008% de carbone. Vous allez avoir donc votre ferrite qui va rejeter du carbone. Donc il y aura moins de ferrite à la fin. Ce carbone rejeté, on est obligé d'en faire quelque chose. Si on ne peut pas l'utiliser pour la ferrite, on va en créer de la cémentite. À partir de ça, on va pouvoir créer de la cémentite, une autre cémentite. Cette cémentite, je la représente ici en vert. On l'appellera la cémentite tertiaire. On va retrouver donc tout ce qui est ferritique avec 0,08%, 0,008% de carbone et tout ce qui est cémentite
quelle que soit la sémentite, avec 6,67% de carbone. Donc je me retrouve ici avec ma ferrite proétectoïde qui contiendra 0,008% de carbone, ma perlite dans laquelle ma ferrite, contrairement au schéma précédent, elle contiendra moins de carbone également, ma sémentite eutectoïde qui contiendra 6,67 et ma fameuse sémentite tertiaire qui contiendra également 6,67% de carbone. Voilà, passons un petit peu maintenant à la partie calcul. On va essayer de déterminer les proportions de chaque constituant qui auront été obtenus au fur et à mesure du refroidissement. Alors, on repart de notre structure de départ. Donc, on est entièrement austéritique, on contient 0,4% de carbone dans les grains. Nos germes apparaissent, la ferrite proétectoïde. On arrive ici, les XC, YC, pourcent de carbone. Donc, on détermine à l'aide des deux flèches. Et on arrive donc à 727 degrés plus epsilon. À partir de là, on va pouvoir déterminer donc ce qu'on appellera par la suite le segment total. Pour trouver ce segment total, on part de la ligne verticale, ici, de ce point-là. On va se décaler à gauche pour aller chercher la première limite, qui est située ici à 0,02. Rappelez-vous, je vous ai dit qu'on était normalement vraiment tout juste au-dessus des 727 degrés, vraiment tout juste au-dessus. Et on va faire la même chose en allant à droite. On va donc rencontrer une limite à 0,77. Mon segment total sera donc situé entre 0,02 et 0,77% de carbone. Si je veux calculer la quantité de ferrite, alors ici ferrite proétectoïde puisqu'il n'y a qu'elle, ma ferrite proétectoïde est située par rapport à mon segment vertical rouge, elle est située à gauche. On prendra le segment qui est opposé. Ça veut dire par rapport à ma ligne rouge qui est à l'opposé, on prendra donc le segment de droite. Ce mode de calcul-là s'appelle la règle des segments inverses. Alors, c'est pour ça qu'on prend le segment à l'opposé ou à l'inverse de ce que l'on aurait été tenté de faire. Donc ici, on va diviser le segment ici, là, celui-ci, qui correspond à la ferrite. Je vous ai dit, c'est le segment qui est à l'opposé ou à l'inverse de ce que l'on aurait fait. Il s'étend de 0,77 à 0,4. On va donc faire la soustraction des deux pour avoir la longueur de ce segment. On va le diviser par le segment total qui allait de 0,77 à 0,02. On multiplie par 100 pour l'obtenir au pourcentage. Vous obtiendrez alors 49,33%. Ce pourcentage-là correspondra à la quantité de ferrite présente. Deuxième constituant qu'on va pouvoir calculer, la quantité d'austénite. Alors mon segment total, lui, ne bouge pas, ça reste toujours identique. Je veux savoir la quantité d'austénite. Mon austénite par rapport à mon segment rouge, sur la ligne de température concernée, mon austénite est situé à droite. On prend donc le segment qui est à l'opposé ou à l'inverse de ce que l'on aurait pu être tenté de faire. C'est donc le segment qui est situé entre 0,4 et 0,002. On le divise par le segment total, on multiplie par 100, vous obtenez 50,67. En même temps, il y avait une méthode un petit peu plus rapide, c'est que sur ce dessin-là, vous n'avez que deux constituants. À partir du moment où vous en avez trouvé un, il suffit de faire 100 moins le premier que vous avez trouvé, vous obtenez forcément la proportion de l'autre. Donc on aurait très bien pu faire 100 moins 49,33, on aurait également trouvé 50,67. Là c'est facile parce qu'il n'y a que deux constituants. On passe la ligne de l'eutectoïde, donc on a dit qu'on obtenait perlite composée de sémentite eutectoïde, de ferrite eutectoïde, et on a également de la ferrite proeutectoïde. Le segment total, donc on part de la ligne verticale, on va à gauche, on trouve la limite qui est à 0,02, on va à droite, on va chercher le 6,67, ça c'est notre segment total. Si je veux déterminer la quantité de sémentite présente, règle des segments inverses, ma sémentite est à droite, je prends le segment opposé. Donc 0,4 moins 0,02 sur 6,67, divisé par le segment total, en fait, 6,67 moins 0,02 fois 100, j'obtiens 5,71. Si maintenant je veux calculer la quantité de ferrite, alors
Ici, on travaille sur un diagramme de phase, c'est-à-dire que ce diagramme vous donne la quantité de ferrite, mais à aucun moment ne vous détaille si c'est de la ferrite proétectoïde, si c'est de la ferrite eutectoïde. Donc si je fais le calcul de ferrite, ce sera la proportion, mais de tout ce qu'il peut y avoir en termes de ferrite. Je vais donc l'appeler, moi, la ferrite totale. Ferrite totale, alors ferrite à gauche, segment donc à droite, 667 moins 0,4 sur 667 moins 0,02 fois 100. J'obtiens 94,29. Maintenant, si je voulais détailler la ferrite pro et la ferrite eutectoïde. Ma ferrite eutectoïde, je sais qu'au total, j'ai 94,29% de ferrite dans toute la structure, mais j'avais calculé aussi précédemment que j'avais 49,33 de ferrite pro. Simplement faites le total moins les 49,33, vous obtiendrez ce qui reste, et ce qui reste, ce sera la ferrite eutectoïde. Bilan des constituants, donc ça peut vous permettre de vérifier également vos calculs, mais si j'ajoute les proportions de ferrite proétectoïde, de ferrite eutectoïde et de cémentite eutectoïde, en théorie, j'aurai 100% de ma structure. Ça vous permet de vérifier que vous n'avez pas fait d'erreur dans vos calculs. Le bilan carbone. Alors, ce bilan carbone permet de déterminer si, quand vous avez fait vos proportions, que vous n'ayez pas fait d'erreur. Donc, j'ai de la ferrite pro, j'ai de la ferrite eutectoïde. Il suffit d'additionner les deux et de multiplier par son pourcentage de carbone présent dans la ferrite, qui est ici, si on l'a bien noté, il est de 0,02. De faire la même chose, d'additionner avec la cémentite eutectoïde, de multiplier par 6,67, qui correspond à la quantité de carbone présente dans la cémentite. Si vous avez bien fait vos calculs, vous devriez retomber sur votre pourcentage de carbone présent dans l'acier. Voilà. Si on continue donc à refroidir, on a dit tout à l'heure que ma ferrite allait s'appauvrir en carbone. Donc je vais me retrouver avec tout ce qui est ferritique qui ne contiendra pas plus de 0,008% de carbone, et tout ce qui est cémentite, que ce soit cémentite eutectoïde ou cémentite tertiaire, j'aurai 6,67% de carbone. Mon segment total, donc ça va de 6,67 et ça redescend jusqu'à 0,008%. Si je veux calculer la quantité de ferrite, alors attention, il y a deux ferrites, donc ce sera donc une ferrite totale, avec des segments inverses, donc le segment à l'opposé, le ferrite à gauche, segment de droite, 667 moins 0,4 sur 667 moins 0,008 fois 100, j'obtiendrai 94,12%. Regardez, sur le schéma à côté, quand on était proche des 727, il y en avait 94,29. Attention, on ne pourra pas déterminer par contre si il y a eu autant de ferrites proétectoïdes ou de ferrites eutectoïdes qui ont disparu. Ça mériterait un calcul supplémentaire que je n'évoquerai pas ici. Pour la quantité de cémentite, j'ai une fois encore deux cémentites ici. Donc si je fais mon calcul avec les segments inverses, j'obtiendrai une cémentite totale qui va me donner ici 5,88. Je connaissais déjà la proportion de cémentite eutectoïde que j'avais calculée tout à l'heure, 5,71. En faisant la soustraction de la cémentite totale moins la cémentite eutectoïde, je vais pouvoir comme ça déterminer la quantité de cémentite tertiaire. Bilan des constituants, donc si j'avais recalculé moi la ferrite pro à température ambiante et la ferrite eutectoïde à température ambiante, je pourrais les additionner avec ainsi que la cémentite eutectoïde et la cémentite tertiaire, j'obtiendrais normalement 100% de la structure. Comme je n'ai pas détaillé ici dans les calculs les nouvelles proportions de ferrite proétectoïde et de ferrite eutectoïde, je ne peux pas le faire directement. Par contre, ferrite pro plus ferrite eutec, c'est égal à ma ferrite totale que j'ai recalculée à température ambiante. Donc je pourrais très bien les remplacer ici. Bilan carbone, mais encore une fois, on multiplie chaque constituant par son pourcentage de carbone respectif. Et en théorie, si tout va bien, on devrait retomber sur le pourcentage de carbone qui est présent dans mon acier. Voici le bilan donc de ma structure. J'obtiens
Ouais, de la ferrite pro-étectoïde, qui contient 0,08% de carbone. Alors là, on est à température ambiante, hein, bien sûr. J'obtiens également de la perlite qui contient de la ferrite eutectoïde avec 0,008% de carbone et de la cémentite eutectoïde qui en contient 6,67. Et puis de la cémentite tertiaire. Ici, on a calculé qu'il y en avait 0,17%, donc quelque chose de très très faible, hein, pratiquement impossible à voir d'ailleurs au passage, dans ce type de structure. Un exemple du type d'acier que l'on vient d'étudier, hein, si on le regarde au microscope après préparation métallographique et attaque, voilà à peu près ce que l'on obtient. Passons maintenant aux aciers hypereutectoïdes. Donc un acier hypereutectoïde, c'est un acier cette fois-ci qui contient plus de 0,77 ou 0,8% de carbone. Comment ça va se passer d'un point de vue de la structure? Alors, on est un petit peu plus loin. J'ai pris par exemple ici l'exemple d'un acier à 1,2% de carbone. À la température θA, je suis dans le domaine austénitique homogène, je vais donc avoir que des grains d'austénite. Sauf que ces grains, bon, comme c'est à température plutôt élevée par rapport aux aciers hypo, hein, un peu plus élevés, je vais avoir des grains beaucoup plus gros. Ici, j'ai donc une austénite qui contient l'ensemble du carbone, donc 1,2% de carbone. On commence à refroidir, on arrive à θB. Mes grains austénitiques sont présents, et qu'est-ce que je vais commencer à voir apparaître? La Fe3C. À ce moment-là, vont se créer des germes toujours à partir du joint de grain. Hein. On a les grains, puis l'interface entre chaque grain, on appelle ça les joints de grain. Donc on va retrouver les petits germes de cémentite, donc monosténite à 1,2, mais quelques germes de cémentite qu'on appelle cémentite secondaire. On continue à refroidir. J'arrive à 727 degrés plus epsilon. Alors on va imaginer que bien sûr nos germes de cémentite secondaire vont grossir. Alors contrairement aux aciers hypo ou la ferrite proétectoïde grossissait selon tous les axes, votre cémentite secondaire, elle va grandir, elle va croître, mais le problème, elle va croître dans le joint de grain. Hein, elle va se diffuser, elle va s'allonger, pardon, s'agrandir ou s'accroître selon les joints de grain. On va donc se retrouver avec ce type de structure, en schéma, dans lequel on va retrouver une austénite. Alors, on va aller chercher, hein, par rapport à l'horizontale, le domaine austénitique qui va se retrouver à 0,77% de carbone. Et la cémentite, qu'on retrouvera dans le joint de grain, qui contiendra 6,67. Donc toujours cette cémentite secondaire. On continue à refroidir et on arrive au passage de l'eutectoïde. Comme dans l'acier qu'on avait vu tout à l'heure, c'est-à-dire l'acier hypoeutectoïde, on va se retrouver avec austénite et en dessous alpha et Fe3C. J'ai encore une fois de l'austénite à 0,77 de carbone. Puis à la fin, je me retrouve en dessous avec deux constituants qui ne contiennent pas 0,77. Mais si je les mélangeais, en moyenne, je serais capable d'obtenir ces 0,77. Donc on va se retrouver à nouveau avec la formation de perlite. L'austénite va former de la perlite. Et je me retrouve à la fin en termes de constituants avec une ferrite qui contient, enfin une perlite pardon, contenant de la ferrite eutectoïde avec 0,02 de carbone, une cémentite avec 6,67% de carbone, la cémentite eutectoïde, hein, c'est celles qui sont présentes ici dans la perlite, et une cémentite secondaire qui en contient encore une fois 6,67. Si je continue à refroidir, à nouveau on voit la ferrite qui s'appauvrit en carbone, elle rejette donc du carbone, on va donc créer également de la cémentite tertiaire. Ma ferrite, tout ce qui est ferritique contiendra 0,008% de carbone, tout ce qui est cémentite contiendra 6,67. Donc on va se retrouver avec une perlite composée de ferrite eutectoïde avec cette fois-ci 0,008% de carbone et une cémentite à 6,67% de carbone, de la cémentite tertiaire et de la cémentite secondaire dans le joint de grain. Cémentite secondaire qui aura une dureté très élevée, elle fait à peu près 800 Vickers. Passons maintenant au calcul. Alors, si je reprends mes schémas, donc je pars d'en haut, austénite à 1,2, mes germes qui commencent à apparaître,
Et j'arrive ici, 727 degrés plus epsilon. J'ai de l'austenite, j'ai de la cémentite secondaire. Si je cherche à calculer la quantité de cémentite, la première chose, on recherche le segment total, comme tout à l'heure. Donc, on part à droite, toc, on s'arrête à 0,77. On part on part à droite, pardon, on s'arrête à 6,67. On part à gauche, on s'arrête à 0,77. Ça, c'est votre segment total. La quantité de cémentite, alors la cémentite est située à droite de ma ligne verticale. On prend donc le segment de gauche. Calcul, 1,2 moins 0,77 divisé par 6,67 moins 0,77 fois 100, ça fait 7,29% de cémentite secondaire. Si cette fois-ci je calculais la quantité d'austenite, 6,67 moins 1,2 divisé par 6,67 moins 0,77, ça fera 92,71. Même principe que tout à l'heure, il n'y avait que deux constituants, donc j'aurais pu faire simplement 100 moins 7,29. J'aurais obtenu exactement le même résultat. Schéma suivant, donc on passe la zone de l'étectoïde des 727 degrés, donc on a dit que l'austenite allait donner de la perlite, ici, on aura la cémentite secondaire. Mon segment total a changé, il s'étend de 0,02 à 6,67. Si je veux calculer la quantité de ferrite, il faut prendre, la ferrite est à gauche, le segment de droite. Résultat, 82,26%. J'ai qu'une ferrite, donc là ici, pas de souci. Par contre, pour ma cémentite, j'ai ici de la cémentite eutectoïde et de la cémentite secondaire. Donc si je fais mon calcul, j'obtiendrai une cémentite totale. Segment de gauche, 17,74. Si je veux, moi, derrière, déterminer la quantité de cémentite eutectoïde, je prends la totale moins la cémentite secondaire que j'avais déjà calculée précédemment. J'obtiens 10,45% de cémentite eutectoïde. Bilan constituant et ensuite bilan carbone. Donc bilan constituant, si j'ajoute les trois constituants présents, je devrais obtenir 100% de la structure. Bilan carbone, chaque constituant multiplié par sa proportion en carbone, et je devrais obtenir la quantité d'acier présente dans cet acier. On refroidit à nouveau, donc la ferrite rejette son carbone, je me retrouve avec de la cémentite tertiaire. Le segment total s'étend cette fois-ci de 0,008 à 6,67. Ma ferrite, si je veux la déterminer, ma ferrite est à gauche, je prends donc le segment de droite. Je n'ai qu'une ferrite ici présente dans ma structure, donc ça va vite. J'ai ma ferrite eutectoïde, 6,67 moins 2 divisé par le segment total fois 100, 82,11%. Si je veux calculer la quantité de cémentite, alors j'ai trois types de cémentite. J'ai la cémentite eutectoïde, la cémentite tertiaire, la cémentite secondaire. Donc je vais calculer une cémentite totale, puisqu'on travaille ici en face sur ce diagramme et non pas en constituant. Cémentite totale, 17,89. Pour connaître la quantité de cémentite tertiaire, je prends la totale, moins l'eutectoïde, la cémentite eutectoïde, je sais qu'il y en a 10,45, moins la secondaire que j'ai également calculée précédemment, qui était à 7,29. Résultat des courses, on tombe avec une quantité de cémentite tertiaire, encore une fois très très faible, 0,15%. Mais il y en a. Bilan des constituants, si j'ajoutais l'ensemble des proportions de chaque constituant, j'obtiendrais normalement 100% de la structure, ça me permettrait de vérifier mes calculs. Et bilan carbone, chaque constituant multiplié par sa proportion en carbone, tout ça additionné, devrait nous donner, en théorie, le pourcentage de carbone qui est présent dans cet acier. Pareil, ça nous permet de recontrôler que nos résultats sont conformes. Je me retrouve à la fin donc avec une structure du type 0,15% de cémentite tertiaire, 7,29%
de cémentite secondaire, 82,11% de ferrite tectoïde et 10,45% de cémentite tectoïde. Si on prend une photo, une structure de cet acier, hein, de ce type d'acier du moins, on va retrouver un cliché de ce type, avec dans les joints de grains un liseré bien blanc, qui correspond à la cémentite secondaire, hein, 800 Vickers, vos grains de perlite, où on voit très bien ici les lamelles alternées, ferrite, cémentite, ferrite, cémentite. Alors, au passage, attention cependant, euh, en métallographie, quand on fait de l'étude micrographique, on projette, hein, après attaque nitale, c'est des ombres qui sont projetées. Hein, donc ne dites pas en noir c'est la cémentite, en blanc c'est la ferrite tectoïde. Hein, ce sont que des ombres projetées. On peut supposer par contre que la cémentite par exemple est très proche. Alors voilà, on a fini pour les aciers hypo, pour les aciers hyper. Deux points importants à retenir. Quel que soit l'acier, j'insiste par contre sur le terme d'acier déjà non allié, hein, parce que c'est là-dessus qu'on a travaillé aujourd'hui. Le diagramme n'est donné que pour des aciers non alliés. La ligne des 727, alors qu'est-ce qu'il se produit lorsque l'on passe cette ligne des 727? Vous passez d'un acier qui était à l'état, par exemple, d'austénite, hein, que ce soit mélangé avec de la ferrite ou de la cémentite, peu importe. On va parler ici de l'austénite. Votre austénite à 727 degrés plus epsilon contient 0,77% de carbone. Et vous allez arriver en dessous à alpha plus Fe3C. On va donc former notre perlite. Notre perlite qui est composée de deux constituants, la ferrite tectoïde, hein, généralement à peu près ce qui se trouve en blanc. Alors ici c'est une attaque au picrate de sodium, donc le blanc c'est bien notre ferrite eutectoïde puisque c'est une coloration et ce n'est pas comme au nital où on a des zones d'ombre qui sont projetées. Donc j'ai ici à 727 degrés moins epsilon de la ferrite tectoïde avec 0,02% de carbone. Hein, attention, je suis aux alentours des 727, hein, je ne suis pas à température ambiante. Et ici, en sombre, la cémentite tectoïde à 6,67% de carbone. Hein, je réexplique encore une fois, mais attention, c'est une attaque par coloration au picrate de sodium bouillant qui permet de colorer le carbure, hein, donc la cémentite. C'est pour ça que là, je n'ai pas ce souci de dire attention, c'est une ombre projetée ou pas, c'est vraiment la zone, le carbure qui a été coloré. Deuxième point important, donc quand on est à 727, hein, on a dit austénite donnera perlite, quel que soit le cas de figure. Maintenant, quand on est entre 727 degrés à la température ambiante, la ligne en rouge ici nous montre bien que dans tous les cas, la ferrite perd du carbone et donc ce carbone est rejeté pour former derrière de la cémentite tertiaire en quantité très faible. Hein, on a vu pour l'acier hypo, pour nos exemples à nous, hein, on a vu 0,17 d'un côté et 0,15 de l'autre. Sur une structure, on n'a que 0,17% de toutes ces structures qui représenteraient par exemple de la cémentite tertiaire. Pratiquement impossible à voir. Donc je vous ai mis ici un acier très pauvre en carbone dans lequel on arrive à voir justement cette cémentite tertiaire. Voilà. Donc ce dédoublement du joint de grain, hein, laisse supposer qu'on a de la cémentite tertiaire. Donc au fur et à mesure que l'on refroidit, entre 727 et la température ambiante, on génère de la cémentite tertiaire et on perd un petit peu de ferrite. Voilà, pour le terme de constituant. Bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous aura plu, ben, vous pouvez mettre un petit pouce sur la chaîne YouTube. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à la poser en commentaire. Dès que je verrai vos commentaires, j'essaierai d'y répondre. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Allez, au revoir.